Merci Madame la Présidente, bonjour Madame la Ministre. Merci de vos propos introductifs qui nous donnent beaucoup de contenu. Et je vais poser une question en 2 minutes parce qu'on aura 2 jours, peut-être 3 jours de débat qui vont commencer demain. Moi, une première question sur le texte qui vient demain. C'est un texte sur le pouvoir d'achat. Les 5 premiers articles, après on a le débat, on est en accord, on est en désaccord. C'est du pouvoir d'achat donné aux ménages français. Moi, je suis contre le fait des primes, je suis plutôt pour le salaire, mais on a le débat. Et puis après, à partir de l'article 5 ou 6, on a tout un tas de questions qui sont évidemment très intéressantes et qui m'intéressent beaucoup, et on aura le débat, mais qui protègent en rien, pardonnez-moi, le pouvoir d'achat des Français. Si on avait une question sur le pouvoir d'achat, on pouvait parler du chèque énergie et du triplement du chèque énergie proposé par l'ADEME, ce que nous portons depuis longtemps, mais l'abaissement de la TVA à 5,5, bon, tout un tas de mesures, mais on ne les retrouve pas. Et on a tout un tas de questions extrêmement techniques, dont l'AREN, mais qui n'ont pas, à mon avis, à mon sens, qui vont redonner du pouvoir d'achat aux Français. Donc, je suis assez un peu surpris, et je pense qu'il va y avoir un certain nombre d'amendements qui vont être encore déclarés irrecevables, notamment sur ces questions que je porte. Après, on est en accord ou en désaccord. Donc, je suis un peu surpris sur cette partie du texte. Et puis la deuxième chose, vous venez de le dire, donc il n'y aura pas de débat sur la réétatisation. Moi, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une nationalisation, c'est une réétatisation d'EDF. Donc l'OPA, d'ailleurs, lancé sur les marchés, nous invite à ne pas avoir de débat ni ici au Parlement, ni avec les usagers, et encore moins avec les salariés, qui ont d'ailleurs beaucoup lutté contre le plan Hercule et le plan Grand EDF. Et moi, je crois qu'on est à un moment donné où on ne peut pas avoir le débat ici au Parlement sur l'AREN, demain, et ne avoir aucun débat sur l'opérateur historique EDF et sa restructuration avec le Parlement. Franchement, j'ai un petit problème. Je vous le dis, je ne suis peut-être pas le seul, parce que je sais qu'il y a eu des questions de Daniel Grémillet et de Franck Montaugé la semaine dernière à Monsieur le ministre Bruno Le Maire, et je partage ça. Je pense que nous avons besoin d'un débat politique sur l'avenir d'EDF, sur la question du nucléaire et toutes les questions qui viennent d'y être posées. Et pardonnez-moi, je ne veux pas être trop long, mais je pense qu'on ne soutient pas le nucléaire depuis 2020. En tout cas, je pense qu'il y a eu plus d'atermoiements que ça. Mais après, je peux avoir tort. Sur l'AREN, moi, je ne comprends pas, je vous le dis, que ça soutienne les ménages. Non, ça soutient les acteurs alternatifs. Parce que ça fait 12 ans qu'on nous explique qu'ils vont investir dans la production. Ils n'ont investi aucun euro. Et d'ailleurs, en 2020, lorsque le prix, le cours de l'énergie s'est effondré en plein, pardonnez-moi, Madame la Présidente, mais s'est effondré en plein confinement et est tombé à 21 €, se sont tous tirés de l'AREN, et c'est pas pour ça qu'ils ont baissé la facture des usagers de l'électricité. Donc voilà, et moi je pense que ça, et je peux après être battu dans le débat, mais je pense qu'au minimum, nous devrions avoir un grand débat politique. La ministre Pompili y était engagée, vous y revenez. Je trouve ça plus que dommage. Monsieur Gay, alors quel rapport entre les mesures énergie, je vous parle de ce que je connais, je ne parlerai pas de la location, etc., les mesures ou de renonciation à des contrats, les mesures énergie et le pouvoir d'achat. En fait, plus on se prémunit contre des ruptures d'approvisionnement en énergie, moins on a de chances de tendre le marché et d'augmenter les prix. C'est assez simple et c'est ça la logique sous-jacente. Pourquoi aucun débat sur EDF ? Parce que, en fait, c'est à vous, enfin, je veux dire, dans les prérogatives, évidemment, des assemblées, vous avez toute l'attitude, et je suis d'ailleurs devant vous pour répondre à des questions, y compris sur EDF, dans ce qui relève de mon portefeuille, c'est-à-dire pas la partie actionnariale qui est pilotée par Bruno Le Maire, mais je suis évidemment à votre disposition, et j'imagine que le ministre de l'économie aussi, sur ce débat. Mais s'il n'y a pas de support législatif, il n'y a pas de support législatif pour cette décision de monter au capital. En revanche, je l'ai dit, il y a des sujets qui nécessitent de passer par la loi. La reine, on en a parlé à l'instant, quoique pas toujours. Et surtout, la partie hydroélectrique, pareil, ce sont des sujets législatifs. Est-ce que la reine soutient les acteurs alternatifs ? Je vous réponds très simplement. Sur l'augmentation de 20 TWh, c'est clair que non. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle très serré de la CRE pour que l'effort qui est fait EDF soit directement
passer aux consommateurs. Et nous avons, de manière assez serrée, moi j'avais réuni avec Jean-François Carinco, avant le remaniement, il y a des ironies de l'histoire, l'ensemble des acteurs énergétiques et des filières industrielles, à la fois pour dire très clairement aux énergéticiens que si on les prenait la main dans le pot de confiture, il y aurait des conséquences et des sanctions administratives, et de l'autre côté, pour dire aux acteurs industriels que s'ils constataient que les prix n'étaient pas ajustés à due concurrence de ce qu'ils devaient être, et c'est une formule mathématique, donc c'est assez automatique, alors il fallait qu'ils nous remontent l'information et qu'ils saisissent la creux. Donc le système était clairement précisé. J'entends ce que vous dites sur le long terme, c'est-à-dire que le pari qui a été fait de dire on va ouvrir le marché et tadadin, il va y avoir des acteurs qui vont arriver, qui vont investir et qui vont faire des propositions alternatives, c'est pas exactement passé comme cela. Il faut en tirer les conséquences. C'est sans doute un retour d'expérience à faire à la Commission européenne.